On y reviendra. Mais d'abord, les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Bruno Retailleau. Oui, coordinateur de la campagne de François Fillon. Alors, il n'a jamais scié, même au plus fort de la tempête. Il y était hier soir, aux côtés de François Fillon, pour un débat qui aura duré 3 heures. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline. Vous êtes resté jusqu'au bout, en effet, hier soir, aux côtés de François Fillon. C'était long, oui. C'était un peu long. Pour un débat qui change quoi, en réalité ? Pour un débat qui peut changer beaucoup de choses. D'abord, c'est le vrai début de la campagne, parce qu'enfin, on parle du fond. Enfin, on parle du fond et les candidats ont pu s'exprimer sur des propositions. C'est d'ailleurs ce qui a fait toute la différence, j'y reviendrai. Et puis, surtout, une élection, c'est une comparaison. C'est la raison pour laquelle les débats sont si importants. C'est parce que ça permet de comparer les personnalités, ça permet de comparer en même temps les propositions. Et on a bien vu pendant ce débat qu'il y avait un seul candidat qui avait la stature pour devenir président de la République, c'est François Fillon. Qu'est-ce que vous avez appris des deux principaux rivaux de François Fillon, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sincèrement ? Très conforme à l'idée que j'en avais. Une Marine Le Pen dans le Yaka Faucon, avec elle, il n'y a pas de problème. On dépense, on fait exploser la dette, on sort de l'euro, c'est-à-dire qu'on ruine les Français, on ruine leur pouvoir d'achat, on ruine d'abord les Français les plus faibles, les plus fragiles. Et puis un Emmanuel Macron, conforme à ce qu'il est, conforme à son père spirituel, Monsieur Hollande, c'est-à-dire un peu insaisissable, d'accord avec tout le monde, un clin d'œil à droite, un clin d'œil à gauche. C'est sa devise, je pense, c'est le candidat je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est-à-dire un peu insaisissable, vous voyez. Ça sonnait creux, j'ai trouvé. Impeccable, jeune, fringant, attrayant, mais très franchement, sur le plan politique, j'ai trouvé un peu immature. C'est lui qui l'avait dit à Londres, il avait revendiqué, vous savez, son immaturité, mais c'est ce sentiment, en tout cas sur le plateau, qui est ressorti nettement hier soir. Les premiers sondages, des gens qui ont suivi l'émission, attestent que c'est plutôt lui qui aurait le plus convaincu au lendemain de cette émission. C'est un sondage, ça vous rappelle les sondages des primaires, c'est ça ? Non, mais je me souviens en tout cas des sondages. J'ai toujours trouvé les sondages des débats très difficiles à appréhender parce que pendant les primaires, c'était toujours Alain Juppé qui ressortait. En réalité, je pense que ça a très peu de valeur, encore moins que les autres sondages qui en ont pas beaucoup plus. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la prestation de François Fillon hier soir ? Il a la stature pour présider la France. Parce que la France est dans un moment difficile, on est en train de décrocher par rapport à la moyenne des pays européens, par rapport à presque tous les pays européens. Donc le pays est en train de rouler vers le précipice et lui seul a la stature pour gouverner parce qu'il a l'expérience, mais surtout il a des propositions. Et il a soutenu un projet qui était précis, chiffré, contrairement à beaucoup de ses concurrents qui étaient dans le vague ou alors dans l'incantation. Est-ce que vous dites merci ce matin aux concurrents de François Fillon qui l'ont, il faut le dire, plutôt épargné sur le dossier des affaires ? Vous savez, je crois que les uns et les autres, de droite ou de gauche, ont été déçus d'une campagne qui était au ras du caniveau. Et je pense qu'ils ont saisi la première occasion qui leur était donnée. Et cette première occasion, c'était ce premier débat d'exposer leurs idées sur le fond, leurs propositions pour redresser la France. François Fillon était extrêmement clair. Il a dit « Ma priorité, c'est le chômage ». J'ai un projet contre le chômage pour les jeunes avec l'apprentissage, l'alternance, pour tous, en essayant de libérer l'entreprise du poids des charges, des contraintes, etc. Et avec beaucoup de fermeté, dès lors qu'il s'agit du terrorisme islamiste ou des relations internationales. Est-ce que vous avez eu des surprises, des bonnes surprises hier soir lors du débat parmi les 5 participants ? En dehors de François Fillon. En dehors de François Fillon, vous avez bien compris ma question. Mélenchon est conforme à lui-même, assez délié dans l'expression. Il occupait l'espace, il bouge. C'est Mélenchon. Maintenant Mélenchon, c'est le retour en arrière. Voilà, c'est la révolution. Caramba. Mais ce n'est pas un projet qui peut être appliqué dans un pays ouvert. On sait bien que la dette exploserait. Je crois qu'il propose 173 milliards de dépenses en plus, de fonctionnement, 100 milliards d'investissements. Et malgré l'addition de ces chiffres, lui, plus il dépense, plus la dette recule. Non, c'est pas sérieux sur le fond. Mais sur la forme, c'est bien joué.
Les affaires, vous disiez, enfin, on a pu parler du fond. On va reparler des affaires. Avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux aurait fait signer 24 contrats de collaboratrices en CDD parlementaire à ses filles dès l'âge de 15 ans pendant les vacances scolaires pour un montant de 55 000 euros. Il a été convoqué ce matin par Bernard Cazeneuve pour s'expliquer. Vous dites quoi? Quand je me compare, je me console? Non, mais on a toujours dit que cette pratique qui vise pour un parlementaire à employer ses enfants ou ses proches était très répandue. Je crois qu'un parlementaire, député ou sénateur sur 5 y ont recours. Voilà, moi je ne ferai pas plus de commentaires parce qu'il faut parler du fond. On a trop souffert nous-mêmes, si vous voulez, de ces débats-là qui tiraient vers le bas la politique pour ne justement pas utiliser ces ficelles. Vous avez beaucoup aussi critiqué la célérité de la justice. Est-ce que là vous demandez par exemple que le parquet national financier soit saisi avec la même rapidité? Moi je demande rien. Simplement on va observer. On va observer parce que vous avez raison, je me souviens très bien. L'article était paru le matin même, le mercredi matin, il y a un mois et demi, dans le Canard enchaîné concernant François Fillon. Et quelques heures après, le parquet national financier se saisissait et ouvrait une enquête préliminaire. On va regarder, ça va être, comment dirais-je, instructif. Il peut rester dans ses fonctions? Oui, le ministre de l'Intérieur? Il n'y a rien de... Encore une fois, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Et ce qui m'intéresse, moi qui suis homme politique, c'est de débattre du fond, d'essayer de dire aux Français, voilà, vous êtes dans un moment tellement important, essayez de regarder le fond, parce que c'est pour vos enfants, c'est pour vous, c'est pour demain. La probité, c'est un sujet dans cette campagne et qui a été largement débattu. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi les Français. Un dernier mot sur le site Mediapart qui affirme que votre nom apparaît parmi les bénéficiaires du système occulte de ristourne qui a permis à des dizaines de sénateurs de récupérer entre 2003 et 2014 une part des crédits, on appelle ça les crédits collaborateurs, que le Sénat mettait théoriquement à leur disposition pour salarier des assistants. Qu'est-ce que vous répondez au site Mediapart? Je lui ai répondu, c'est très simple, pas de chance pour eux, j'ai gardé les justificatifs qui permettent de justifier à l'euro près les dépenses que je faisais dans le cadre de mon mandat. Comme dans n'importe quelle organisation, c'est une pratique très courante et un groupe politique peut évidemment soutenir les activités politiques de ses membres. Voilà, donc heureusement, vous voyez, dans la vie, il faut avoir le sens de l'archivage. Il faut tout garder, y compris ses factures. Heureusement, je les ai conservées. Vous prenez ça avec le sourire, ça veut dire que vous n'allez pas porter plainte contre Mediapart, par exemple? Si, non, mais je me réserve la possibilité de porter plainte contre celles ou ceux qui mettraient en doute mon honneur, parce que c'est trop important. Et puis, on ne peut pas être attiré toujours vers le bas. Il faut quand même se défendre un peu, parce que où on va, et encore une fois, parler des propositions. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. C'est à vous, William. Merci, Caroline. À demain.